Avez-vous des soucis à entendre, percevoir et comprendre l'accent américain? Est-ce que lorsque votre interlocuteur parle avec un accent américain, vous pensez qu'il parle trop vite? Si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas le seul. La vaste majorité de ceux qui apprennent l'anglais, notamment les francophones, nous pensons que les Américains parlent trop vite. Eh bien oui, des fois, ils parlent vite. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils font d'énormes gymnastiques linguistiques telles que les réductions et les liaisons. Ils avalent également beaucoup de mots. C'est pourquoi j'ai commencé à faire une série sur comment décortiquer exactement l'accent américain pour le démystifier une fois pour de bon, mais surtout pour vous aider à mieux le percevoir. Donc aujourd'hui, on va continuer avec cette série. J'avais commencé une vidéo que je n'ai pas terminée. Donc j'ai fait la partie 1 de la vidéo où il y avait une investigation. Donc il y avait un reporter, donc une journaliste qui parlait de ce qui se passait. Et donc, on n'a pas terminé cette vidéo. En fait, je vous l'ai donnée en tant que devoir de maison. J'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, repartez sur cette vidéo, écoutez attentivement ce que la journaliste a dit et essayez de le faire avant de regarder toute la vidéo. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Alright, donc j'ai encore une fois la vidéo. Je vais rejouer la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais on va s'arrêter à la 17e seconde, là où on s'était arrêté la dernière fois. Alright? An unbelievable story out here in southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc si vous ne l'avez pas vu, repartez sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le reportage. It's an unbelievable story out here in southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. All right, so we talked about it for a long time, so I'm not going to go back and show you what we did. You just need to go and watch that video. It's an unbelievable... Oh, look at this. It's a good thing that I try to read it. Okay, so this is unbelievable. It's an unbelievable. Okay. All right. So it's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. All right. So jusque là, ça va, n'est-ce pas? Si ça ne va pas, il faut revoir, rejouer, essayer de répéter. OK? Very important. Donc, on va continuer la scène parce que en fait on ne sait pas encore ce qui s'est passé. On voit que quelqu'un a AK-47 a tiré sur des gens. Pourquoi? Enfin, les États-Unis, c'est ça. Hein. La dernière fois, je vous avais demandé si vous pensez que le port de l'arme c'est quelque chose d'utile ou pas. J'espère que vous avez répondu. Alright, donc on continue. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me that he does not believe this was random. He actually found out that he knew these men in the past. In passing, he believes they targeted him for money and jewelry. 2 of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still very much so are in the early stages of this investigation. We, of course, will keep you up to date. We're reporting live from the east side this evening. I'm Stefania Coley, ABC 13 Eyewitness News. Pas facile, pas facile, pas facile. Mais vous m'avez demandé de faire des séries sur ça. C'est pourquoi je le fais. Parce que moi, je comprends très facilement. Mais si vous ne comprenez pas et que c'est trop rapide pour vous, il faut y aller pas à pas. Ne vous frustrez surtout pas, ok? Donc, on va continuer. It's an unbelievable story out here in southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me... All right. And that homeowner, Tom, who is just 20 years old, c'est ce qu'il vient de dire. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me... All right, on va réécouter. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me that he does not believe this was random. He actually... All right, qu'est-ce qu'il vient de dire? He does not believe this was random.
All right. Actually found out that he knew these men in the past. In passing, he believes they targeted him for money and jewelry. All right, on réécoute. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me that he does not believe this was random. He actually found out that he knew these men in the past. In passing, all right. He actually found out that he knew these men in the past. And passing, je vais expliquer ça tout à l'heure parce que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ok, je réécris found, le F. Alright, so, and that homeowner, donc elle continue en fait la phrase parce que normalement on ne commence pas une phrase avec une conjonction de coordination, n'est-ce pas? Mais bon, comme elle continue l'idée, okay? It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner, donc c'est le journaliste, on dit la reporter, je ne sais pas. Donc je vais dire la journaliste qui dit qu'elle a demandé, donc on a parlé de homeowner. Si vous avez acheté une maison, vous possédez la maison, donc vous êtes un homeowner. Ok, donc elle a demandé au homeowner, I asked this homeowner how he took down his 5 men and what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. To take down, c'est abattre. To take down, c'est abattre. Moi, je ne fais que reporter sur ce qui s'est passé, ok? Je ne fais que reporter sur le reportage. You are a genius. Donc, elle continue l'idée. C'est pourquoi elle a commencé par la conjonction de coordination. And that homeowner Tom, donc vous voyez comment elle a prononcé that. Donc, en fait, le that est devenu quoi? Donc ici, c'est devenu that, tout simplement. Donc, c'est and that homeowner, donc le D de and that, avec juste un petit choix. Donc tout ça, c'est parti. Tout ça, tout le that est parti. Ok? Donc ça fait and that. Donc, elle a terminé ça avec juste un petit T, comme ça. And that homeowner Tom, and that homeowner Tom, et vous voyez comment elle a prononcé Tom, elle n'a pas dit Tom, ok, elle n'a pas dit and that homeowner Tom, who is just 20 years old, elle n'a pas dit ça, and that homeowner Tom, donc c'est Tom, comme si il y avait un S là-bas, donc le T et le S, ok, T et S, alright, and that homeowner Tom, who's just 20 years old, donc vous voyez la liaison ici, who's just, et le just devient just. Donc j'espère que vous connaissez déjà le choix, ok, c'est comme ça. La dernière fois, j'avais mis le W à la fin. Le choix, c'est cette lettre, choix, c'est comme about, ok, about, par exemple. Lorsque vous écrivez about, ce A, c'est un choix. About. On ne dit pas about. Donc, les Américains en raffolent tout simplement. Ils mettent ça un peu partout, ok? Un peu partout. Cet ingrédient est mis un peu partout dans la sauce. C'est ici, vous l'avez vu. C'est ici également. And at homeowner Tom, who's just, donc la liaison ici, who, elle n'a pas dit who is, ok? Elle a dit who's just 20 years old. Et vous voyez la liaison également ici, years old. Donc ça devient comme si c'était un Z, years. Et ça, c'est year. Donc year. Vous voyez, years old, who's just 20 years old. Okay, and that homeowner Tom, who's just 20 years old, tells me that elle a fait exactement la même chose ici. Seulement, comme le me n'a pas de D à la fin, donc elle a emprunté le T d'ici. Donc le T, elle a converti en un D. On appelle ça le flap T. Ok, flap T, ça fait de. C'est pas un T, c'est pas un D non plus. Donc, je vais mettre un D ici et je vais mettre le choix plus un petit T, tout simplement. Donc, ça c'est parti. Ça fait tells me. Donc, ça, c'est en fait comme un Z. Tells me that he does not. Et vous voyez encore une fois, le A du not, c'est également le O du not, c'est également le O du Tom. Tom, not. Donc ici, c'est pas not, c'est pas A, c'est A. Not. He does not believe. Elle n'a pas dit believe, non. Believe. Donc c'est comme si ce E a été avalé à 50% ou à 60%. Believe. Okay, he does not believe this was random.
Random, c'est un acte aléatoire. Donc, celui qui possède la maison a dit que c'est pas un acte aléatoire. Il n'avait que 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait avec un AK-47? C'est à 20 ans. Imaginez un Togolais comme moi à la maison à 20 ans avec un AK-47. Vous savez, les AK-47, c'est pas un revolver. Hein? C'est des trucs qui... Je ne sais pas combien de rounds ils shootent, mais c'est des trucs qui shootent des rounds, peut-être 40 rounds par seconde, ou comme ça. Qu'est-ce qu'il fait avec un AK? Enfin, moi je ne sais pas, je reporte sur le reportage. Je ne fais que vous expliquer et la prononciation et les réductions, et les gymnastiques linguistiques et les prononciations. Donc j'ai beaucoup de travail, je ne vais pas regarder pour le moment pourquoi ce bonhomme de 20 ans a un AK-47 à la maison. Donc la façon dont elle a prononcé, ici également, elle a mis un petit choix là-bas, random. Elle n'a pas dit random, ok? Random. Donc apprenez, hein, apprenez le choix. This was random, was this. Donc ça, on appelle ça a short I. This is a short I. Short I, c'est un I qui est juste la moitié du I. C'est-à-dire que c'est pas I, c'est pas peak. Okay, the peak of the mountain, le sommet de la montagne. To pick something, choisir quelque chose. Et pick. Ici, c'est this. C'est pas this. OK, c'est this. Short I. This was random. OK, on continue. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me that he does not believe this was random. He actually found out that he... Oh, et il y a l'intonation également. Revoyez comment elle a prononcé believe. He does not believe this was random. He does not believe. He does not believe. Vous voyez, donc les Américains dansent avec les syllabes. He does not believe. Et c'est pourquoi lorsqu'on les entend, on pense qu'ils sont en train de chanter. Lorsque vous ne comprenez rien de ce qu'ils disent, pensez que ça monte, ça descend, ça... He does not believe. He does not believe. He does not believe. Et ça rend l'anglais encore plus compliqué à comprendre. Donc il y a l'intonation également. This was random. He actually found out that he knew these men in the past. In passing, he believes they targeted him for money and jewelry. OK. Je vais terminer l'idée d'abord et ensuite. He believes they targeted him for money and... Ce mot, c'est pas facile à prononcer. D'abord, c'est pas facile à écrire. C'est pas non plus facile à prononcer. OK, je vais rejouer pour voir si c'est believes ou bien believed au passé simple. He actually found out that he knew these men in the past. In passing, he believes they targeted him for money and jewelry. OK, donc he believes. All right. He actually, vous voyez comment elle a prononcé ça? Ce mot, c'est pas actuellement en français, hein, c'est en fait. OK? En fait, c'est pas actuellement. Donc, elle a fait actually. OK? He actually found out. Elle a découvert. To find out. Ça, c'est un verbe à particules. Ça, c'est la préposition, c'est le verbe. Des Américains en raffolent. Ils en raffolent. Les verbes à particules, ils en raffolent. C'est pourquoi j'ai commencé une série de verbes à particules sur ma chaîne. Allez regarder les phrasal verbs. He actually found out that he knew these men. Donc, la façon dont elle a prononcé ça, c'est un peu spécial parce que généralement on va dire he knew, mais elle a dit he knew, comme si c'était new, ok? New, ok? He knew these men, et elle a dit he knew these men, these. This et these. Donc these c'est le pluriel de this. Those c'est le pluriel de that. He knew these men in the past. Et vous voyez, elle a fait la liaison. Donc ici, je vous ai dit déjà à plusieurs reprises que s'il y a une consonne suivie d'une voyelle, on fait quoi? La liaison, ok? Et comme ici également, he found out, ok? He found out. Donc vous voyez la consonne et la voyelle. He actually found out that. Et donc ici, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Donc, il y a le D, il y a le choix et il y a le petit T. En fait, c'est vraiment un quart de T parce que je vais le mettre juste en petit caractère. He found out that he knew these men. He found out that he knew it. Donc, doubted it. Et c'est pourquoi, pour maîtriser l'anglais, il faut apprendre les sons. Vous voyez que parce que les Africains disent que, pas juste les Africains, beaucoup de gens qui apprennent l'anglais disent que oh ma langue est trop lourde. Ben il faut faire des exercices comme de da.
Vous voyez ça? Ça, il faut prononcer ça plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire que c'est les syllabes qui sont stressées, les syllabes qui ne sont pas stressées. Il y a 3 syllabes non stressées ici, de. Et 2 syllabes qui sont stressées, da. Donc ça fait de da. Vous voyez, de da. Et ici, vous voyez, found out, vous voyez ça? C'est non stressé ici. Found out. Donc, he actually found out he knew these men in the past and passing. in the past and, et vous voyez, elle a fait la liaison également. In the past and passing. Donc, ça veut dire en passant. Donc, il avait vu ces gens-là et il connaît ces gens. Il connaît en fait ceux qui sont venus. En fait, je vais vous expliquer toute l'histoire lorsqu'on va terminer. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Écoutez, je sais que c'est beaucoup. Je sais que des fois, c'est comme si on vous arrosait le visage avec une pompe à eau. Je sais. Si vous avez l'impression que vous regardez beaucoup de mes vidéos, mais votre anglais n'avance toujours pas, vous voulez qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers, plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde entier à parler couramment l'anglais, ok? Donc, si vous êtes intéressé, sur la barre de description, vous allez voir un lien là-bas. Cliquez sur le lien, rentrez vos informations et moi-même, personnellement, je vais vous contacter pour vous dire plus sur le programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones, ok? Est-ce que vous avez déjà liké la vidéo? Vous l'avez partagé, n'est-ce pas? Ça, c'est l'épisode 3, hein? Donc, allez partager l'épisode 2 et l'épisode 1 également. J'espère que vous êtes déjà souscrit à la chaîne et que vous avez activé la sonnette de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright, donc on continue. Tout ça, c'est fait. Parfait. Alright. He actually found out that he knew these men in the past and passing, c'est-à-dire en passant, and passing. He believes they target in passing. Je vais mettre point virgule ici. Ou bien virgule. In the past and passing. Yeah. Je vais mettre virgule plutôt. He believes they targeted. He believes. Believes. Donc, oubliez le E là. Believes. They targeted. They targeted. Donc, encore une fois, ici, c'est ce T qui, lorsqu'on le prononce, c'est comme s'il y avait un S qui était attaché au T. Tar, et le R là, avaler le R. Targeted. Targeted. Get it. Did it. Vous voyez? Donc ça là, vous pouvez changer de place à ces syllabes. Hein. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être de da. Vous pouvez mettre ça ici. Ça fait de da. Vous voyez? De da. Vous pouvez mettre les 3 ensemble. Donc il y a un quatrième da. Vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez pour commencer à former votre langue. Okay, to start training your tongue, you need to do exercises like this. It's very important. Okay, vous voyez, important. C'est important. Okay, it's very important. It's very important. Okay, in the past and passing, he believes they targeted him for him. Donc ici, vous prononcez le H. C'est pas they targeted him. Non. Parce que les francophones ont beaucoup de soucis avec les H. Par exemple, ce mot, c'est pas hôtel. Non, c'est hotel. Hotel. Ça, c'est him. C'est pas him. OK? They targeted him. They targeted him for money and jewelry. For money and jewelry. OK, je vous ai promis décortiquer ça. Il y a 2 prononciations. Il y a une mauvaise prononciation que tous les Américains ont adoptée parce que c'est la prononciation la plus paresseuse. C'est quoi? C'est jewelry. C'est ça la prononciation de 90% des Américains. Jewelry. C'est facile, n'est-ce pas? Jewelry. Mais en fait, la vraie prononciation, c'est exactement tel que c'est écrit. C'est-à-dire quoi? Jewelry. Ah, ça c'est trop compliqué. Qui va dire ça? Hein? Qui va dire jewelry? Mais c'est comme ça que ça se prononce normalement, jewelry. Parce que c'est comme ça que c'est écrit, jewelry.
Jewelry. Mais beaucoup de gens, y compris également la journaliste, a prononcé ça jewelry pour aller plus vite. He actually found that he knew these men in the past and passing. He believes they targeted him for money and jewelry. Was random. He actually found out that he knew these men in the past in passing. He believes they targeted him for money and jewelry. Two of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this. Okay. Donc elle a dit two of those suspected perpetrators still in the hospital, and the hospital. Et vous voyez comment elle a avalé ça. Two of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Okay. Two of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Est-ce que combien sont morts? Suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still very much so. Vraiment, cette scène-là. Again, 3 of them dead. Police still very much so. And in the early stage of this investigation, okay? He actually found out that he knew these men in the past in passing. He believes they targeted him. Je vais faire une correction très rapidement. J'avais dit qu'elle avait fait la liaison, mais non, elle n'a pas fait de liaison en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une pause. Et ça, c'est également très important. Elle aurait pu faire une liaison, mais elle a fait une pause. Ça, on l'appelle une pause pour prendre son souffle. En fait, les journalistes sont très affinés en l'art de parler. C'est-à-dire que lorsqu'ils parlent et qu'ils voient que ça va leur couper le souffle, ils font une pause très subtile. Donc, elle a fait une pause ici. He actually found that he knew these men in the past and passing. Et puis, elle a continué comme ça. In the past and passing, he believes they targeted him for money and jewelry. Plutôt que de faire toute la phrase en même temps. He actually found that he knew these men in the past and passing. Vous voyez, donc là, he actually found that he knew these men in the past and passing. He believes they targeted him for money and jewelry. Donc, et parce que ici, elle n'a pas fait de pause en tant que telle. On va voir ça tout à l'heure. Donc ici, elle a fait une pause. Donc, elle n'a pas fait la liaison avec man et in. Elle aurait pu faire man in the past and passing, mais elle a décidé de ne pas le faire. Past and passing. He believes that he actually found out that he knew these men in the past and passing. He knew these men in the past and passing. He believes they targeted him for money and jewelry. 2 of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still very much so are in the early stages of this investigation. We, of course, will keep you up to date. Wow. OK. Parce que il y a un point ici, mais elle n'a pas tenu compte du point. Elle a continué tout simplement parce qu'elle a pris son souffle quelque part ici. Elle a continué jusqu'ici. Je vais faire l'autre phrase tout à l'heure, mais on a du pain sur la planche avec ça. OK. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites ici. Donc, la première chose, c'est quoi? On appelle réduction. Ça là, c'est parti. Donc, le off devient tout simplement. Donc, ce n'est plus un off, 2 of those. C'est ce qu'elle a dit, 2 of those, 2 of those. C'est pas 2 of those, 2 of those, non. Elle a dit 2 of those, 2 of those, parce que s'il y a un F là-bas, ça lui fait perdre du temps. Elle va dire 2 of those. Et vous savez, à la télé, on est chronométré jusqu'au milliseconde près. Vous voyez? Donc ici, jusqu'à la milliseconde près. Seconde, c'est féminin, n'est-ce pas? All right, 2 of those suspected perpetrators. Perpetrators, c'est les auteurs d'un acte. OK? Généralement, un acte qui n'est pas bon. OK? 2 of those suspected. Donc ici, il y a encore le choix qui vient. Suspected. Okay, 2 of those suspected perpetrators. Donc ici, c'est comme si c'était perpetrators. Et donc le deuxième est un choix. Donc le deuxième est en fait un choix perpetrators. Et donc ça, c'est comme si c'était vous voyez, traders, comme s'il y avait un D là-bas. 2 of those suspected perpetrators. 2 of those l'accent américain, pitié. 2 of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. 2 of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Okay, so 2 of those suspected perpetrators still in the hospital. Donc ici, elle a fait la liaison. Elle a dit, ici, j'ai pas fait la liaison. Je voulais te donner ça cadeau. Ici, j'y vais. Donc liaison avec still in the hospital, still in. Et même le in là,
elle a dit, vraiment, j'aime pas le I là-bas. Je vais mettre un choix. Donc, ça fait still in the hospital. Et puis, elle a fait le N et le D. Le D vient me gâcher ma fête. Donc, je vais réduire le D. Donc, elle a fait in the, c'est pas the hospital. Donc, elle a fait tout simplement in the hospital, still in the hospital. Et ça, donc vous voyez comment elle a prononcé Tom, comment elle a prononcé not. Et ça, c'est pas hospice, c'est non, hospital. Et donc ici, il y a encore deux choix. En fait, hospital, il y a deux choix là-bas. Il y a deux choix. Ici, vous les avez entendus, n'est-ce pas? Hospital. Et donc ce T, c'est en fait ce qu'on appelle un flap T. Flap T, c'est la liaison, la fusion entre un T et un D. C'est pas hospital, c'est pas hospital, c'est hospital. Okay. Two of those suspected perpetrators still in the hospital recovering. Donc, hospital recovering. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une consonne qui termine hospital. Il y a une consonne qui commence le mot. C'est compliqué pour elle. Donc, ce qu'elle a fait, elle a pris une décision exécutive d'arracher le L. Donc, elle a arraché le L. Ça fait hospital recovering. C'est comme ça qu'elle a terminé hospital. C'est pas avec un L. In the hospital recovering. Parce qu'autrement, elle ne pouvait pas prononcer le L et le R en même temps. Hospital recovering, ça fait beaucoup trop. Donc ici, vring. C'est comme si ça fait vrum vrum. Ah, vraiment, c'est joli tout ça. Recovering. Ok, donc le E là est parti. On ne sait où. Le E est parti se divaguer. Donc, recovering this evening. Et donc, ce this, je l'ai déjà mis quelque part. This. Où est-ce qu'elle a dit this? Voilà. Le short I, également, c'est la même chose ici. This evening. Donc, je ne vais plus le mentionner. Evening. Donc, ici, c'est evening. Donc, c'est evening. Ne dites pas evening. OK, evening. This evening, again. 3 of them. Donc, encore une fois, peut-être qu'elle reportait. Et puis maintenant, elle reporte encore. Et donc, elle voulait mentionner ce qu'elle disait tout à l'heure. Again, 3 of them dead. Parce que dans ce reportage, elle n'a pas parlé de quelqu'un qui soit mort, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a parlé de quelqu'un qui soit mort? Wild scene, ok. Donc, took down these 5 men. Mais ici, elle a mentionné 5. Donc, oui, peut-être qu'elle avait mentionné dans un autre reportage que 3 étaient morts. 3 étaient morts parce que si elle a dit 5, 5 took down. Donc, to take down, c'est soit blesser ou abattre. OK, again, 3 of them. Vous voyez comment elle a prononcé le 3 of them. 3, donc, je vais vous dire les deux façons de prononcer ça. Donc, vous allez entendre les Américains dire 3 of them. C'est tout, hein? Ça fait 3 of them. C'est comme ça qu'ils le prononcent. 3 of them. 3 of them. Mais comme elle, c'est une journaliste, elle ne peut pas dire 3 of them parce que ça fait un peu argot. Ça tire sur l'argot. Donc, elle a dit, on va réécouter. Recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still 3 of them. Donc, elle a fait 3 of them. 3 of them. Donc, elle a prononcé le them. Vous avez bien entendu le them. 3 of them. Cependant, ce qu'elle a fait, qui n'est pas catholique, c'est que ça, c'est devenu 3 of. Donc, c'est le choix et le V. 3 of them. 3 of them, parce qu'elle ne peut pas prononcer le F là-bas et avoir une phrase qui n'a pas de cailloux dedans. OK? Lorsque les Américains parlent, leur prérogative, c'est d'enlever les cailloux des phrases, des syllabes, pour que la route ne soit pas caillouteuse. Donc ici, s'il y avait un F, ça va faire 3 of them, et ça fait 3 of them, ça fait bizarre. Donc, ils remplacent le F, ils réduisent le F, ils pétrissent le F, ça devient un V, ils disent, mais non, OK, ça va. 3 of them, 3 of them, 3 of them, dead. Police. D'abord, ce mot, c'est toujours au pluriel. Lorsque vous dites la police vient, ce n'est pas the police is coming. C'est the police are coming. Toujours au pluriel. Ne mettez pas un S, mais c'est toujours au pluriel. Mais non, ça, c'est police. Police. OK? Police. 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 Police still very much. Still. Donc, ça également, c'est un short eye. Still. C'est pas still. Still very much so. Still very much so. Ici, c'est pas catholique ce qu'elle a fait non plus. Very much so in the early stage of this investigation. Still very much so in the... On va réécouter. Jewelry, 2 of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still very much so
or in the early stages of this investigation, we of course will keep you up. Ce qu'elle a fait, elle a pris son souffle ici également. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Elle a pris un souffle ici. Donc, still very much so in the early stage of this investigation. Et puis, elle a continué avec l'autre phrase. C'est pourquoi elle a pris son souffle ici. Donc, still very much so in the early stage. In the early stage. La façon dont elle a prononcé le in, c'est vraiment bizarre. Je vais réécouter ça. So recovering this evening, again, 3 of them dead. Police still very much so are in the early stages of this investigation. Elle avait c'est bizarre, mais bon, ok. Vous savez, aux États-Unis, soit vous êtes de l'Est, vous êtes du centre, vous êtes de l'Ouest, vous êtes du Sud ou vous êtes du Nord. Donc, dépendamment de là où elle est, c'est pourquoi elle a prononcé le in, donc, elle avait in the early stage, mais vous pouvez dire in the early stage, c'est la même chose. C'est par exemple, comme, je vais effacer ça, donc notez ça quelque part. Par exemple, ça là, de derrière, donc ça, il y a des Américains qui prononcent ça behind et il y a des Américains qui prononcent ça behind. Ok, donc ça dépend de là où vous êtes aux États-Unis. Donc lorsque j'entends ces subtilités, vraiment je me dis waouh, j'ai fait du chemin quoi, parce que au début c'est pas sûr que j'allais capter ces subtilités là. Ok, in the early stage of this investigation, donc elle a fait exactement ce qu'elle avait fait ici, total suspected. Elle a fait une réduction, on appelle ça reduction, ok, reduction of the syllable, une réduction de la syllabe. Donc, in the early stage of this investigation, on a déjà parlé de this investigation, mais ce qu'elle a fait ici, c'est quoi? Elle a fait la liaison. Maintenant, elle a fait la liaison entre le S et le I. This investigation. C'est comme ça qu'il faut apprendre à prononcer. C'est-à-dire en répétant, ok? All right. So, in the early stages of this investigation, we of course will keep you up to date. Oh, attention. Police still very much so are in the early stages of this investigation. Ok, en fait, elle n'a pas vraiment réduit, elle pouvait réduire. In the early stage of this investigation, j'ai entendu un petit là-bas. Donc, in the early stage of this investigation, ok, mais elle pouvait également dire in the early stage of this investigation et ça aurait passé. Mais elle a pris son temps. Wow, Stéphania. 3 of them dead. Police still very much so are in the early stages of this investigation. We of course will keep you up to date. Okay, we of course will keep you up to date. We're reporting live from the east side. I'm Stéphania. Wow. On vient de terminer. On vient de terminer. Ok. We of course. Donc, we of course. Est-ce qu'elle a dit of course ou bien of course? On va voir. Perpetrators still in the hospital recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still very much so are in the early stages of this investigation. We of course will keep you up to date. We of course. Donc ici c'est E et V. We of course. Donc en fait le E c'est un choix, n'est-ce pas? Donc we of course will keep you. Et ce will, c'est pas will keep you, mais c'est comme si c'était would. Mais c'est pas would non plus, c'est we of course will keep you, will keep you. C'est-à-dire que ne prononcez même pas la voyelle. Will keep you, will, c'est pas will, c'est will keep you up to date. We're reporting, et donc ça, c'est littéralement soudé. We're reporting live. C'est pas facile parce qu'il y a RE et RE et RE. We're reporting live from the east side. Et ça, c'est comme si c'était soudé. Les deux là. From the. Et pour faire cela, il faut abattre ça, il faut le réduire. From the east side, this evening, this evening. Donc, this evening, son nom. Je vous avais demandé son nom dans l'épisode 2. Donc, est-ce que les gens ont trouvé Stéphania Coley? C'est ça son nom, Stéphania Coley. ABC 13, Eyewitness News. C'est ça le nom de la chaîne pour laquelle elle travaille, Eyewitness News. Witness, c'est les témoins, ceux qui ont vu quelque chose se passer. Eyewitness. ABC 13, c'est la chaîne. ABC 13, le segment, c'est Eyewitness News. Est-ce qu'elle a dit news ou bien news?
We're reporting live from the east side this evening. I'm Stefania Coley, ABC 13 Eyewitness News. News. C'est très intéressant. Je ne sais pas où elle est. Peut-être je vais faire ma recherche sur elle pour voir dans quel état des États-Unis elle est. Mais elle prononce ça de façon vraiment intéressante. Donc N-I-O-U. Donc elle a fait news. News. Je vais mettre Z pour ceux qui pensent que c'est news. Ok, news. Parce que beaucoup de gens vont dire news. Elle dit news. Elle a fait knew. He knew these men in the past and passing. Ok, that's it, everybody. Je vais tout jouer du début jusqu'à la fin. On écoute. It's an unbelievable story out here in southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me that he does not believe this was random. He actually found out that he knew these men in the past. In passing, he believes they targeted him for money and jewelry. 2 of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still very much so in the early stages of this investigation. We, of course, will keep you up to date. We're reporting live from the east side this evening. I'm Stefania Coley, ABC 13 Eyewitness News. Wow. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, elle est partie immédiatement de ici le point, c'est-à-dire le point qu'il y a ici. Elle n'a pas respecté ça parce qu'elle a pris son souffle ici. Vous avez constaté, very much so. In the early stage of this investigation, we of course. Vous voyez, in the early stage of this investigation, we of course will keep you up to date. Wow, this is amazing. Ce qu'il faut faire, c'est il faut pratiquer. Ok, il faut pratiquer, mais pratiquer petit à petit. It's an unbelievable. It's an unbelievable. D'abord, commencez par ce mot. Unbelievable. Unbelievable. Ensuite, it's an unbelievable. It's an unbelievable story. It's an unbelievable story. It's an unbelievable story. It's an unbelievable story. All right? It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men and what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me that he does not believe this was random. He actually found that he knew these men in the past and passing. He believes they targeted him for money and jewelry. 2 of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still very much so in the early stage of this investigation. We, of course, will keep you up to date. We're reporting live from the east side this evening. I'm Stefania Coley, ABC 13 Eyewitness News. Tout le monde, partagez cette vidéo à tous vos amis sur les réseaux sociaux également pour qu'ils comprennent les gymnastiques linguistiques que les Américains font. Ok? Donc j'espère que j'ai pu démystifier pour vous la manière dont les Américains prononcent les choses subtiles qu'ils font que eux-mêmes ils ne peuvent pas nous expliquer à nous les francophones. Alors likez abondamment cette vidéo. Il faut que cette vidéo fasse le tour du monde. I'm Coach Joe, your English coach. Take care, guys.